toujours un plaisir de se retrouver dans la maison du Seigneur. Hein? Soyez bienvenus. Toute souriante. Ça fait plaisir. Je suis contente d'être là. J'espère que chacun et chacune va prendre plaisir ce matin à rendre honneur et gloire à notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue, voilà. Messieurs, dames également. Voilà, peut-être qu'on s'est déjà croisés, mais soyez bienvenus en tout cas. Soyez bienvenus ici avec deux petites saintes et puis frères et sœurs. Eh bien, on est content de se retrouver dans ce pseudo faux déconfinement. Mais en tout cas, on a toujours le privilège d'avoir notre masque. Seigneur, merci parce que toi tu es un Dieu bon, un Dieu fidèle. Je vais vous lire dans le psaume 68, versets 5 et 6. On va chercher ça, vous allez passer plus de temps à chercher que moi à le dire. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. On veut ce matin chanter en l'honneur du Seigneur, on veut le célébrer, il va nous parler ce matin. J'espère que c'est pour ça que vous êtes venus, c'est pas juste pour m'entendre vous faire chanter quelques chants et entendre partager ce moment ensemble, mais le Seigneur veut te dire quelque chose ce matin, veut me dire quelque chose ce matin, et j'espère simplement que mon cœur soit suffisamment disposé à l'écouter, à l'entendre, et qu'il nous aide à mettre en pratique ce qu'il nous dit. C'est bien beau d'entendre, de lire sa parole, mais si une fois qu'on a refermé, on a oublié ce qu'on vient de lire, eh bien, quel intérêt. On va chanter ce premier chant qui dit Hosanna. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, Seigneur. Voilà, on est venu pour tourner les yeux vers toi ce matin, ensemble, élever nos voix et élever nos corps de la chaise. Voilà, cherchez-vous. Sentez-vous libre de rester assis si vous le préférez, mais en tout cas, on veut. Musique maestro.
tu as bien vu. Merci parce que tu nous as précédés dans ce lieu. Seigneur, combien nous voulons maintenant te rendre gloire, Seigneur, et te dire merci pour ce temps que nous allons, temps privilégié, Seigneur, que nous allons passer ensemble en ta présence. Seigneur, merci parce qu'effectivement tu nous as précédés dans ce lieu et nous te demandons, Seigneur, vraiment de disposer nos cœurs ce matin, à être pleinement à ton écoute, à être pleinement, eh bien, voilà, attaché à ce que tu vas nous dire ce matin. Et tu veux nous parler, Seigneur, au travers de chacun, chacune, Seigneur, au travers de nos prières, au travers de ces chants, Seigneur, au travers de ta parole, bien, Seigneur, que nous soyons à 100% attentifs pour toi, Seigneur, que nous puissions bien mettre de côté tout ce qui peut nous travailler, nous tracasser, nous interroger, Seigneur, bien, nous voulons maintenant, en cet instant, tout déposer là devant ta croix, Seigneur, et sortir de ce lieu bien régénéré, renouvelé par ton esprit, par ton amour et par ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur, nous pensons à tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, Seigneur, mais qui le sont par la prière, par ton esprit, Seigneur. Nous te demandons de là où ils se trouvent, de leur faire du bien, que ce soit sur un temps de vacances, Seigneur, sur un temps de maladie, Seigneur, un empêchement, le travail. Seigneur, merci parce que tu prends soin de chacun de tes enfants. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il est Seigneur. L'heure est arrivée, le moment de vérité a sonné à l'avènement de sa lumière. L'heure est arrivée, le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force de son nom, lui a cédé le pardon de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang, portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau, et vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin, dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Et le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué, et qu'il règne enfin sa majesté. Il règne enfin sa majesté. Est-ce que c'est ce Dieu de l'univers que vous êtes venus célébrer ce matin, que vous êtes venus adorer? Romains 14 nous dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi, et toute ma langue rendra gloire à Dieu. Oui, Seigneur, on veut réaffirmer encore ce matin que tu es ce Dieu de l'univers, que tu es infiniment, infiniment grand. On va chanter ce cantique qui dit, oui Seigneur, tu es infiniment grand.
Music. Quand je sens de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh que tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh que tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour toi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh que tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh que tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. La parole de Dieu nous dit aussi dans 1 Chronique 29, à toi éternel, soit la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éternité et la gloire. Jésus, il est votre Seigneur, il est votre Sauveur. On veut lui chanter maintenant ce chant qui dit Jésus est tout pour moi. Et quand on chante ça, on se doit, comme tous les autres cantiques, de chanter ça avec... Il faut prendre la mesure des paroles. Oui, il est la force. Est-ce qu'il est ce matin? Est-ce qu'il est la force de votre vie? Est-ce qu'il est la vérité que vous avez cherchée? Oui, est-ce que Seigneur Jésus est tout pour toi? Est-ce qu'il est tout pour moi ce matin? Ou est-ce qu'il est parmi tant de choses qu'on peut... des supports, je vais le dire comme ça, j'aime pas du tout le terme, mais voilà, des supports chez qui je peux venir chercher secours vraiment quand j'ai pas d'autre solution et que j'en ai besoin? Ou est-ce que le Seigneur, il est tout pour moi, qu'il est à la première place dans ma vie? On peut faire, Parfois, le Seigneur est premier, deuxième, et des fois, il se retrouve à la 10e place, et il est dans les oubliettes de nos cœurs. Seigneur, ce matin, on veut se dire, on est convaincu, Seigneur, que tu es notre Seigneur et que tu dois avoir toute la place dans nos vies. Tu as fait tellement pour nous, on va encore vivre ces moments tout à l'heure de partager la scène ensemble, et on va se rappeler à quel point tu as payé le prix fort, le prix de cette rançon pour moi. Jésus est tout pour moi. Il est la force de ma vie, vérité que j'ai tant cherché. Jésus est tout pour moi. Comme une perle précieuse qui brille dans l'obscurité. Jésus est tout pour moi. Jésus, Fils de Dieu, digne du Seigneur.
temps, chacun individuellement, ensemble, pour dire ce qu'on veut dire à notre Seigneur ce matin. On a un Dieu qui peut tout entendre, qui peut tout comprendre, et qui veut nous permettre d'aller de l'avant, qui veut nous faire vivre des choses incroyables. Hein. On se dit, mais là, je suis qui, moi, Seigneur, déjà pour que un jour, tu as décidé de prendre soin de moi. Je suis une de tes créatures. On dit, je suis une créature merveilleuse, Seigneur. Voilà. Il faut l'accepter. Hein. Il faut accepter de se dire, bah ouais, je suis une créature merveilleuse. Bon, voilà. Hein, je me sens des fois pas à grand-chose, mais en tout cas, Seigneur, c'est toi qui m'as fait. C'est toi qui es venu à ma rencontre. C'est toi qui es venu me chercher là où je me trouvais. Hein, si on se rappelle à quel moment on a rencontré le Seigneur, je me dis, mais pourquoi tu es venu frapper à ce moment-là, à ma porte, à la porte de chez moi? Je ne sais pas, je te cherchais pas spécialement, je voulais plutôt faire ma vie. Et tu avais tellement d'amour pour moi que tu ne m'as pas laissé tomber, que tu t'es révélé à mon cœur et je dis c'était pas gagné d'avance. Je sais qu'on a autant de témoignages dans la salle qu'il y a de frères et sœurs dans cette église. Mais Seigneur, tu viens, tu es venu nous chercher là où on ne t'attendait pas. Et pour autant, bien, si on est là aujourd'hui, c'est uniquement par ta grâce, on l'a bien compris, on n'a rien fait, hein, on ne méritait pas grand-chose. Mais en tout cas, tu nous as tellement et tellement donné qu'on puisse le dire maintenant simplement, même si c'est avec un mot, merci Seigneur, qu'on puisse laisser abonder notre cœur et dire à notre Dieu ce qu'il est pour nous. Il est la force de ma vie, vérité que j'ai tant cherchée. Jésus est tout pour moi. Comme une pierre précieuse qui brille dans l'obscurité, Jésus est tout pour moi. Jésus, Fils de Dieu, digne es-tu, Seigneur. Jésus, Fils de Dieu, digne es-tu, Seigneur. Sur la croix, il prit mon péché et il est ressuscité. Jésus est tout pour moi. Il me relève de mes chutes, satisfait mon cœur assoiffé. Jésus est tout pour moi. Jésus, Fils de Dieu, digne es-tu, Seigneur. Jésus, Fils de Dieu, digne es-tu, Seigneur. Changer l'eau en vin. Ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi. Dieu, tu es plus grand. Dieu, tu es plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres,
Ouais, si tu es avec nous, Seigneur, personne ne pourra être contre nous. Avant de partager ensemble la scène, ce moment, de se remémorer ce que le Seigneur a fait pour nous. On va relire juste dans Éphésiens, chapitre 2, mais c'est par cœur. Plusieurs fois depuis ce matin, on l'a entendu. Seigneur, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu et on va chanter ce chant. On dit c'est par la grâce. C'est par la grâce que nous venons ce matin, Seigneur, nous présenter devant toi. Et voilà, le restant va découler. Non par nos forces, mais juste par le sang de l'agneau, Seigneur. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, la grâce que nous voici, la grâce que nous voici. Si tu comptais tous nos péchés qui vivraient, mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés qui vivraient, mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, la grâce que nous voici, la grâce que nous voici. Je change juste de place pour la scène. C'est bien moi. Marc qui me regarde et me dit oh, Non, tout va bien. Non, du coup, t'as pas besoin de Tout changer, va bien. parce que c'est Monsieur, toi. ah, ouais, c'est c'est toi. bon. On va changer, on va pas gaspiller. Oui, c'est bon, pas de problème. Parfait. Tant que ça s'arrête. Hein. Tant que ça s'arrête. J'aime moi quand je fais la Sainte Seine, j'aime juste lire ce passage qu'on lit, une fois dimanche après dimanche, mais qui pour moi veut tout dire. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe.
car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Je vais trouver ma petite note que j'ai. En le relisant, et pourtant on vous dit, on lit dimanche, on le lit très régulièrement. Faites ceci en mémoire de moi. Et je me faisais la réflexion il y a 15 jours. On ne fasse pas ça par habitude. Vous savez, on est dans un monde où les habitudes, on les prend, et on est dans la c'est la routine, et il faut qu'on fasse, voilà, il y a des choses comme ça, mais le Seigneur ne nous dit pas faites ça par habitude. Enfin, c'est au-delà de ça pour moi. C'est pas juste une habitude où on se rencontre le dimanche, voilà, on chante, on prie, on prend le pain parce que c'est devenu une habitude et que le dimanche le culte il est calé comme ça. Faites ceci en mémoire de moi. Et je me dis quand cette notion de mémoire, de se souvenir, de regarder à la croix que le Seigneur, oui, il est mort, mais le Seigneur est ressuscité. C'est pas un acte qu'on doit faire en toute simplicité, en toute habitude. On veut vraiment se rappeler, on l'a dit dans nos prières ce matin, on l'a entendu dans les chants, on ne méritait rien du tout. C'est juste ta grâce, Seigneur, qui a fait que tu as accompli déjà cette œuvre magnifique d'envoyer ton Fils unique, ton Fils bien-aimé, ton Fils qui était sans péché, qui était sans faute, sans tache. Tu l'as offert sur la croix, c'est personne d'autre personne d'autre pouvait faire ça pour chacun d'entre nous. Il fallait que ce soit Jésus. Pourtant jusqu'au bout, il a espéré, Jésus l'a dit, éloigne de moi, coupe. C'était le plan divin. C'était le plan divin. Alors oui, je me disais, c'est en mémoire, ce terme de mémoire, de souvenir, et ça doit être presque viscéral parce que on est là aujourd'hui, on fait partie du plan de Dieu, notre nom est écrit dans le livre de vie, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien ce cadeau merveilleux que Dieu nous a fait. Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose ce matin, mais de se dire, mais oui, on ne va pas juste prendre ensemble ce petit pain, ce petit morceau de pain et ce vin parce qu'effectivement on le fait toutes les semaines. On le dit aussi, et souvent on le disait aux enfants, bien sûr que prendre le pain et le vin ce matin, ça ne va pas, je cherche mes mots ce matin, mais ça ne va pas révolutionner notre vie, mais notre vie elle a déjà été, on a déjà connu une certaine révolution dans notre vie parce que le Seigneur s'est manifesté en nous et qu'on a ouvert notre cœur. Et ça ne va pas me rendre meilleur ce matin de prendre ce pain. Je veux vraiment me souvenir et dire Seigneur, oui, je suis complètement imparfait ce matin devant toi. C'est vrai, je te demande pardon. Je veux être à la hauteur de ce que tu attends de moi. J'ai du boulot, j'ai du travail, mon cœur a besoin, va rentrer dans la période de l'été, et le jardinage il est déjà en œuvre dans vos potagers, etc. Et bien Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore besoin que tu viennes enlever toutes ces mauvaises herbes, que tu viennes vraiment enlever toutes ces chaînes qui me lient encore à des choses qui ne t'appartiennent pas. Mais Seigneur, je l'entendais, je ne sais plus c'est Marc ou quelqu'un l'a dit il y a encore 15 jours, merci Seigneur parce que ton amour, il n'est pas proportionnel à ce que je fais, à ce que je fais pas bien ou à ce que je fais de bien. Il n'y a pas cette balance qu'il y a aujourd'hui, cette semaine, tu as fait plus de choses bien que de pas bien, alors je vais te bénir encore plus, ou je vais t'aimer encore plus. Seigneur, merci parce que tu m'aimes même quand je suis à côté de la plaque, ou que je ne te mets pas à la première place, toi tu es. Voilà, tu es là, tu m'es fidèle, et que ce matin, eh bien, Seigneur, nous puissions, en prenant ce repas ensemble, eh bien, nous rappeler combien nous voulons pleinement t'appartenir, pleinement nous abandonner à toi. Qu'on se le dise, parfois ça nous coûte. Ça nous coûte parce qu'on est tellement attaché à des choses, humainement parlant, qui nous tiennent et qui parfois, eh bien, nous éloignent de toi, Seigneur. Alors, ce matin, pendant qu'on va prendre ces éléments, bien que tu puisses passer dans les rangs, que tu puisses passer dans nos cœurs et nous faire prendre conscience, eh bien, que tu as tout accompli pour nous, que oui, nous ne méritions rien, mais que ton amour dépasse tous les mots. Il n'y a pas de mots pour te dire ça. Je vais m'approcher pour préparer
les éléments qui sont déjà tout prêts. On va prier pour les éléments. Et pendant que je passe, si vous, vraiment, hein, j'ai pas prévu de cantique particulier. Si vous avez un chant qui vous vient, une parole, allons-y. On est en famille ce matin encore. On est en famille et on ose. Hein, on laisse la timidité dans notre poche. C'est pour le Seigneur. Si d'un seul coup il y a un cantique, tiens, on pourrait chanter ce chant. Eh bien, faites-le. Privilège, hein, de celui qui prend la parole. Voilà, je vais inviter Floriane à me rejoindre. Elle a accepté de vaincre sa timidité pour honorer le Seigneur. Bravo. Et je remercie le Seigneur pour les thématiques qui ont été abordées dans cette première partie de culte, la gloire du Seigneur. Oui, un ou l'autre, hein, celui qui te plaît. Ouais, celui-là, très bien. Voilà, la manière dont il prend soin de nous, mais aussi la place qu'il doit occuper dans nos cœurs. On reprend, on continue, hein, puisque ça a été démarré il y a 2 semaines, en alternance Ancien et Nouveau Testament, des sujets d'encouragement pour nous. Et après avoir abordé Moïse, j'aimerais vous inviter à découvrir le roi Josaphat. Ça vous dit quelque chose? Ouais, super. C'est pas un illustre inconnu. Mais pour nous rafraîchir la mémoire, j'ai demandé à Floriane, si elle veut bien, nous lire le 20e chapitre du 2e livre des Chroniques. J'ai bien dit? 2 Chroniques 20. Voilà, vous pourrez suivre sur le texte qui est projeté par notre technicien compétent. Par la suite, Vas-y. les Moabites et les Ammonites, renforcés par des Maonites, se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. On vint prévenir Josaphat en ces termes. Une vaste armée est en train de marcher contre toi, d'au-delà de la mer morte et des dômes. Elle a atteint Hatsatson Tamar. Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda, et les Judéens se rassemblèrent pour implorer le secours de l'Éternel. Ils vinrent de toutes les villes de Juda. Josaphat se tint debout avec l'assemblée des gens de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel, en face du nouveau parvis. Il pria ainsi: Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu, habitant dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Tu disposes de force et de puissance. Nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a changé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple, Israël, et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait? Ils s'y sont établis, ils y ont construit un sanctuaire en tout honneur, puis ils ont dit: si un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou la famine, nous viendrons nous tenir devant ce temple, devant toi, puisque ta présence est établie dans ce sanctuaire, et du fond de notre détresse, nous implorerons ton secours. Alors tu écouteras et tu sauveras. Et bien maintenant, voici que les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séhir viennent nous attaquer. Quand Israël venait d'Égypte, tu ne lui as pas permis de traverser le pays de ces gens-là. Il a fait un détour. Il ne les a pas détruits. Et voilà comment ils nous récompensent. Ils viennent nous chasser de la propriété que tu nous as attribuée. Notre Dieu n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer. Et nous ne savons que faire, mais nous tournons nos regards vers toi. Tout Juda, femmes et enfants, y compris, se tenaient debout devant l'Éternel. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur Yahaziel, fils de Zacharie, descendant de Benaïa, de Yéhil et de Mattania, un lévite de la lignée d'Azaph, au milieu de l'assemblée. Yahaziel dit: soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Voici ce que nous déclare l'Éternel: ne craignez rien, et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Demain matin, marchez contre eux,
Ils vont gravir la montée de la fleur. Vous les rencontrerez au bout du défilé, à l'entrée du désert de Yerouel. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez, l'Éternel vous accorder la délivrance. Gens de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat se prosterna, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel, et se prosternèrent devant lui. Alors les Lévites, Kéatites et Korétites s'élevèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, en chantant d'une voix très forte. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt, et les hommes se mirent en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. « Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Faites confiance à l'Éternel votre Dieu, et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes, et vous aurez la victoire. » Ils s'étaient concertés avec le peuple et avaient placé en tête de l'armée les musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Ils se mirent en route devant des soldats en armes en chantant « Louez l'Éternel, car son amour durera toujours. » Au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les habitants des monts Séhir qui venaient attaquer Juda, de sorte qu'ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants des monts de Séhir et les exterminèrent. Quand ils eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres, jusqu'à s'anéantir. Lorsque les Judéens parvinrent au promontoire d'où l'on apercevait les ennemis, et ils ne virent que des cadavres jonchant le sol. Il n'y avait aucun rescapé. Josaphat et son armée allèrent s'emparèrent du butin. Ils trouvèrent en abondance toutes sortes de biens et de vêtements, et des objets précieux. Ils en ramassèrent une telle quantité qu'ils ne purent tout emporter. Ils restèrent 3 jours à piller le butin, tant ils étaient abondants. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de la louange, où ils louèrent l'Éternel. C'est pourquoi on a appelé cet endroit vallée de la bénédiction, nom qu'il porte encore aujourd'hui. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem reprirent joyeusement le chemin de la vallée de la ville de Josaphat, en tête, car l'Éternel les avait remplis de joie, et en les délivrant de leurs ennemis. Ils arrivèrent à Jérusalem au son des luttes, des lyres et des trompettes, et se rendirent au temple de l'Éternel. Toutes les nations furent frappées de terreur à cause de l'Éternel lorsqu'elles apprirent comment il avait combattu les ennemis d'Israël. Dès lors, le royaume de Josaphat jouit de la tranquillité de son Dieu, lui assura la paix sur toutes les frontières. Je te remercie. Je peux t'arrêter là. Merci beaucoup. C'est un texte difficile. Hein. Il y avait des mots compliqués, des noms en particulier. Merci beaucoup pour ton aide. Josaphat, c'est un descendant de David. Il est souverain, roi du royaume de Juda. Le texte biblique lui rend témoignage qu'il a gouverné conformément aux voies de David, son ancêtre, son père, ou autrement dit, qu'il a été fidèle à Dieu. Le récit de ce livre des Chroniques précise que lorsqu'il est devenu roi, son cœur s'enhardit pour suivre les voies de l'Éternel. Il commence par supprimer les hauts lieux sur lesquels les Judéens offraient des sacrifices et adoraient les idoles. Ensuite, il va envoyer ses ministres et il va envoyer avec eux les Lévites dans toutes les villes de son royaume pour enseigner au peuple la loi de l'Éternel. Parallèlement, il va fortifier ces villes et il va les renforcer en enrôlant de nombreux et vaillants guerriers, des héros, nous dit le texte. Le Seigneur lui accorde, et c'est répété 2 fois dans le récit que nous fait ce texte de Chronique, le Seigneur lui accorde richesse et gloire en abondance. Pourtant,
ce roi, Josaphat, attaché à l'Éternel, va commettre des erreurs dans sa vie et dans la conduite de son pays. Se laissant sans doute influencer par les liens du sang qui existent entre le royaume de Juda et celui d'Israël, il va s'engager dans une nouvelle alliance avec Akab, le roi notoirement impie d'Israël, dont la fille Athalie va devenir l'épouse de son fils Joram. Cette alliance aura des conséquences particulièrement néfastes et désastreuses pour le royaume de Juda. Il va s'engager aux côtés de ce roi Akab dans une guerre hasardeuse contre la Syrie, au cours de laquelle il va, lui, Josaphat, échapper de peu à la mort. L'Éternel est indigné, il est en colère contre Josaphat, il lui envoie son prophète Jéhu pour le réprimander, pour le blâmer. Josaphat ne se rebiffe pas contre la remontrance de l'Éternel, mais il poursuit ses efforts en faveur du respect de la loi de l'Éternel. Il réforme la justice pour renforcer le respect du bien par le peuple comme par l'administration de son royaume. Clairement, son cœur est résolument attaché à l'Éternel. Pourquoi je prends le temps de vous raconter tout ça ce matin ? Pourquoi on prend le temps de la lecture? Pourquoi on prend le temps de voir la vie de cet homme? Pourquoi la Bible prend-elle le temps et la place dans ses pages pour nous rapporter tout cela? Je vous propose que c'est simplement parce que nous ressemblons à Josaphat ou que Josaphat nous ressemble, que ce soit à titre personnel ou à titre communautaire. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, par la grâce de Dieu, par l'œuvre de Jésus-Christ. Notre cœur s'est attaché à lui. Nous nous sommes engagés, d'une manière plus ou moins résolue, dans la sanctification, pour nous séparer du péché, pour prendre la parole de Dieu au sérieux, pour la méditer, pour l'étudier, pour la comprendre, pour l'enseigner au milieu de nous. Désireux d'avoir une vie conforme à l'enseignement, nous cherchons à mettre les commandements du Seigneur en pratique dans tous les domaines de notre vie pour vivre une vie conforme à l'Évangile. Et nous goûtons à la communion bienfaisante et enrichissante du Seigneur. Quelle bénédiction! Et pourtant, nous devons reconnaître que nous aussi nous commettons des erreurs dans nos vies qui déplaisent au Seigneur. Nous devons constater que le péché est tapi dans l'ombre et prêt à faire de nous sa proie. Et hélas, nous y succombons, quelquefois, parfois, trop souvent. Mais par la grâce du Seigneur, nous nous relevons. Nous poursuivons notre marche avec lui d'un pas résolu, décidé plus que jamais à plus nous laisser prendre, comme Josaphat, jusqu'à la prochaine fois. Parce que j'ai interrompu ta lecture, et ce qui suit dans la lecture, c'est nouvelle mauvaise alliance de Josaphat avec Israël. Alors, comment trouver des encouragements dans ce récit? Je vous propose 3 encouragements. Le premier, c'est que les difficultés arrivent aussi à ceux qui sont fidèles au Seigneur. Il faut bien imprimer ça dans ta tête. Les difficultés de la vie, les épreuves, les soucis, les malheurs arrivent aussi à ceux qui sont fidèles au Seigneur. Comment est-ce que tu reçois, toi, les mauvaises nouvelles, voire les très mauvaises? C'est ce qui est arrivé un jour à l'improviste à Josaphat. Alors malgré la bénédiction de l'Éternel, malgré sa richesse, malgré la force de ses villes, malgré ses vaillants guerriers, son cœur est saisi de crainte. Josaphat a peur. Cette peur, alors que la mauvaise nouvelle
que la difficulté, que le malheur arrive, elle peut aussi s'emparer de nos cœurs pour nous déstabiliser et pour nous laisser désemparés. La peur de la souffrance, la peur du besoin, la peur de la mort, la peur de l'abandon. Vers qui? Vers quoi nous tourner? Le récit des Chroniques nous rapporte la vie et les réactions d'autres rois de Juda. Dans une situation analogue, Asa, qui était le père de Josaphat, va prélever l'or dans le trésor et dans le temple de l'Éternel pour convaincre le roi de Syrie, Ben-Hadad, d'attaquer le roi d'Israël, Bécha, qui avait déclaré la guerre au royaume de Juda. Dieu désapprouve. Il lui envoie un prophète pour le lui reprocher. Alors Asa se saisit de ce prophète et le fait jeter en prison. Un descendant de Josaphat, Amatzia, roi de Juda, va employer 3,5 tonnes d'argent pour enrôler des mercenaires parmi les gens du royaume d'Israël. Un homme de Dieu lui en fait le reproche. Alors Amatzia renvoie les mercenaires. Il perd son argent, mais rassemble son courage et obtient, par la grâce de l'Éternel, la victoire. En quoi as-tu placé ta confiance face à la difficulté, face à l'épreuve? Moi, je propose que nos premiers réflexes en cas de coup dur, tout comme ces rois de Juda, c'est de nous tourner vers notre carte bleue, ou peut-être ta carte gold, hein, t'es un chanceux, vers notre système de santé, vers notre assurance, ou vers les aides de l'État. Parfois, comme Asa, nous sommes tentés, ou nous le faisons, de retenir ce que nous avions consacré comme dîme pour le Seigneur, afin de faire face aux difficultés que nous espérons passagères. Hélas, d'exception, cela peut se transformer rapidement en habitude, au détriment du Seigneur. Oui, parce que c'est comme cela que fonctionne notre monde, et que nous devons constater que ce monde nous influence et nous met en danger de conclure avec lui de mauvaises alliances, d'utiliser nos moyens financiers, les moyens que le Seigneur nous a donnés de manière scrupuleuse pour assurer notre sécurité et notre bien-être. Soyons encouragés. Les difficultés arrivent même si nous sommes fidèles au Seigneur. Mais elles ne surviennent pas dans notre vie parce que Dieu est en colère contre nous, parce qu'il veut nous faire payer nos erreurs, parce qu'il veut nous punir de nos faiblesses. Dieu fait surgir les difficultés dans nos vies pour nous libérer de nos mauvaises alliances que nous aurions conclues avec les idoles du monde, avec le péché. Alors prends courage. Par la difficulté, Dieu est à l'œuvre pour ton bien et pour sa gloire dans ta vie. C'était le premier encouragement. Les difficultés arrivent aussi aux fidèles. Deuxième encouragement, le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Et Josaphat est pour cela un exemple pour nous. Il ne s'appuie ni sur ses propres forces, ni sur ses propres moyens, ni sur la mauvaise alliance qu'il avait conclue avec Israël, et dont il s'est rendu compte que ça a été une très très mauvaise idée. Il sait qu'il n'est pas seul pour faire face à ce danger. Il se rend immédiatement au temple pour se tourner vers l'Éternel par l'humiliation, le jeûne, et par la prière. Il s'appuie sur les promesses de Dieu, nous l'avons lu cette prière, où il rappelle à Dieu ses œuvres, la promesse qu'il a faite au peuple de venir à son secours dans ce lieu du temple et de délivrer Israël de ses ennemis. Il renonce à ses propres forces, à ses propres moyens pour s'appuyer sur l'Éternel. Il ne craint pas de lui rappeler ses promesses. Il a pleinement confiance en lui. Et puis,
il appelle le peuple à se tenir à ses côtés. Le roi a besoin de ce peuple, et ce peuple se tient autour de lui. Toutes affaires cessantes. Dans l'inconfort où il nous est dit, il se tenait là, debout. Même les femmes et les enfants. Et je trouve ça touchant. Franck nous rappelait tout à l'heure que les enfants, ce n'est pas l'église de demain, c'est déjà l'église d'aujourd'hui. Et ce texte plaide, c'est touchant. Le roi Josaphat n'est pas trop orgueilleux, il n'est pas trop élevé pour refuser l'aide des femmes et des enfants, pour refuser leur compagnie, pour refuser leur présence. Ils font partie du peuple, ils font partie de l'Église. Tous se sentent concernés et s'unissent au roi dans l'humiliation, le jeûne et la prière. C'est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire du roi, de ses ministres et de l'armée. Ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur, des anciens et du conseil. C'est l'affaire de toutes. C'est l'affaire de tous, petits et grands. Tous, sans exception. Et vous savez quoi? C'est au milieu de cette assemblée réunie que Dieu va interpeller quelqu'un, un inconnu, pour apporter une réponse au roi. L'un de ces petits participants qui est là, un lévite du nom de Yahaziel, de la famille d'Azaph, se voit confier un message prophétique de la part de Dieu. Et par sa bouche, l'Éternel rassure son peuple. Par sa bouche, il lui donne des directives claires. Par sa bouche, il lui annonce la victoire que lui-même, l'Éternel, va remporter en faveur de son peuple. Parmi le peuple réuni, c'est l'explosion de joie, c'est l'explosion de reconnaissance, c'est l'explosion de louange, d'adoration qui monte d'une seule voix vers Dieu en réponse à son secours. Ça a dû être extraordinaire de passer de la supplication à l'adoration, à la louange, au cri de joie. Waouh! Réconforté, rassuré, confiant en Dieu, le roi met immédiatement en œuvre les directives de l'Éternel dès le lendemain matin. Il s'entoure encore du peuple pour prendre conseil auprès de lui sur la bonne manière d'agir et de se mettre en marche. Et alors on voit ce peuple s'avancer vers l'ennemi. Et ce ne sont pas les fameux guerriers héros, ni les machines de guerre qui ouvrent la marche. Ce sont les prêtres en tenue sacerdotale, littéralement en sainte splendeur, qui ouvrent le convoi pour conduire le peuple dans la louange et dans l'adoration de Dieu. Nous allons, en louant Dieu, vers sa victoire contre l'ennemi. Notre tendance naturelle, avouons-le, c'est de nous isoler, de nous recroqueviller sur nous-mêmes quand ça va mal, quand nous avons mal, pour nous plaindre. Mais ce n'est pas le bon réflexe. Ne reste pas seul. Comme Josaphat, parle-en au Seigneur, ne crains pas de t'humilier, d'intercéder, de plaider ta cause devant lui. Rappelle-lui ses promesses, rappelle-lui son amour, rappelle-lui son salut. Il désire accomplir toutes les promesses qu'il a faites en ta faveur. Parle-en, partage avec les frères et sœurs que le Seigneur t'a donné, qu'il a placés autour de toi. Il te les a donnés comme un soutien. Ils seront à tes côtés, supportant l'épreuve avec toi. Et qui sait? Qui sait? Le Seigneur pourrait t'apporter une réponse ou une solution par l'un ou l'une d'entre eux. Deux témoignages. Alors j'étais au Bénin, que nous étions réunis le jeudi en prière. Deux missionnaires ont exposé leurs difficultés.
Une famille avait du mal à trouver un logement dans le quartier musulman de la ville dans laquelle il était appelé à exercer son ministère. Et ce missionnaire disait, c'est comme une montagne devant moi, je ne vois pas comment on va franchir cet obstacle. Et un autre frère nous parlait de son épouse malade, un missionnaire engagé à l'hôpital de Bembereke. Et les médecins et toutes les compétences médicales qui étaient là étaient sans solution. Et vous savez quoi? Le Seigneur a répondu par la bouche du mécanicien du garage. Pas par le pasteur, pas par le grand missionnaire, pas par celui qui était au front, par le mécanicien du garage. Ailleurs, l'Église est réunie pour examiner un problème, chercher la volonté du Seigneur pour sa direction. Et au cours de cette rencontre d'église, le Seigneur donne une parole de sagesse à l'un des moindres des frères, à celui à qui l'on n'aurait rien demandé. C'est la reconnaissance, la louange, l'adoration qui monte vers le Seigneur dans une joie extraordinaire. Les cœurs sont libérés du souci, ils sont libérés de la crainte, ils sont libérés de l'incertitude, ils sont pleins de confiance, de sérénité, de foi. Ils sont ensemble avec le Seigneur, ensemble avec Dieu. Soyons encouragés. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls, il est pour nous. Nous pouvons nous adresser à lui librement, simplement, avec confiance, avec humilité. Il a aussi placé autour de nous des frères et des sœurs par lesquels il veut nous soutenir, par lesquels il veut nous encourager, par lesquels il veut répondre à nos questions et à nos besoins. Avec eux, persévérons dans la prière et dans l'adoration. Et nous verrons, comme Franck nous l'a rappelé ce matin, le Seigneur accomplir des miracles. Troisième encouragement. Le Seigneur est fidèle à ses promesses. Il accomplit sa parole. Pendant que le peuple célèbre hautement le Seigneur par la louange et l'adoration, ils sont en marche. Le Seigneur intervient de manière miraculeuse en sa faveur. Les ennemis, ces trois peuples qui se sont réunis, ils se prêtent la main l'un à l'autre pour s'exterminer entre eux. D'abord, les Ammonites et les Madianites vont s'aider ensemble pour exterminer les gens de la montagne de Séhir. Et puis ensuite, ils vont se retourner les uns contre les autres pour s'exterminer mutuellement. Et quand Israël arrive, qu'est-ce qui reste? Il ne reste que des cadavres. L'ennemi s'est auto-détruit, entretué. Pour quelle raison? Parce que le Seigneur les a envoyés les uns contre les autres. Alors en soi, c'est déjà extraordinaire. Mais ce n'est pas fini. Il y a là un butin. Le texte dit qu'ils ont du mal à le ramener chez eux. 3 jours de pillage sont nécessaires pour venir à bout de tout. Et je ne sais pas ce qu'ils ont emmené avec eux pour faire la guerre. Mais enfin, en ce temps-là, on amenait ces richesses avec soi, parce que qui est plus compétent que l'armée pour protéger les richesses d'un royaume? On ne va pas laisser abandonner les richesses au pays, à la portée du premier qui vient, quand l'armée est partie. Donc c'est au sein de l'armée qu'on garde les richesses. L'armée est exterminée, les richesses sont aux vainqueurs. Et là, à ceux qui bénéficient de la victoire de Dieu, à ceux qui sont au bénéfice de la victoire de Dieu. À la délivrance, le Seigneur ajoute la bénédiction. À la confiance, il donne la récompense. Alors vous imaginez que le retour à Jérusalem s'est fait dans la joie, dans l'exultation. Cette joie, elle a remplacé la crainte dans le cœur de Josaphat et du peuple, suite à son intervention, à l'intervention miraculeuse du Seigneur. Le peuple célèbre Dieu pour ses hauts faits sur tout le chemin du retour. Il lui attribue la gloire et l'honneur de la victoire. C'est dans cette
louange, et dans cette adoration qu'ils reviennent ensemble jusqu'à la maison de l'Éternel. De là, ils sont partis, de là où ils ont entendu sa voix, afin de l'honorer. Et peut-être qu'ils ont repris ce chant de David. Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je me réfugie. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Vous trouverez ça au début du psaume 18 et tout le psaume décrit comment le Seigneur a délivré David. On pourrait penser que ça s'arrête là. Non, c'est pas fini. Les bénéfices ne s'arrêtent pas là. D'abord, la réputation glorieuse de Dieu remplit les royaumes alentour de terreur. L'appel du peuple d'Israël à Dieu a permis à Dieu de manifester sa gloire, non seulement en faveur de son peuple, mais aussi au milieu des nations. Et cette manifestation de gloire, si elle remplit le peuple de joie, elle remplit de terreur ceux qui pourraient être ses ennemis. Par l'intervention de Dieu, la peur change de camp. C'est Dieu qui est craint et glorifié parmi les nations. Et ça a pour conséquence que Josaphat et le peuple de Juda, le peuple de Jérusalem, peuvent désormais vivre dans la tranquillité et le repos de manière durable. Pardon. Le Seigneur accomplit ses promesses. Et les bénéfices pour le peuple dépassent largement, très largement, les attentes de Josaphat et du peuple. Ils voulaient simplement être délivrés de l'ennemi. Ils ont été délivrés, ils n'ont même pas eu besoin de combattre. Mais en plus, ils ramènent un butin considérable et peuvent désormais vivre en paix, le cœur tranquille. La bénédiction du Seigneur s'est répandue en leur faveur comme un fleuve. Alors soyons encouragés. Parce que pour nous aussi, le Seigneur accomplit ses promesses pour nous délivrer, pour nous secourir, pour manifester sa puissance et sa gloire en notre faveur et à la vue aux yeux de tous. Si nous le laissons agir, si nous faisons appel à lui. En récompense, il nous accorde de riches bénédictions, remplit nos cœurs d'une paix et d'une joie ineffables. Alors prenons Josaphat comme modèle et comme encouragement, comme modèle de confiance en Dieu. Josaphat ne compte pas sur lui-même, sur ses forces, ses compétences. Il renonce à s'appuyer sur ses propres forces et ses propres moyens. Et à plus forte raison à utiliser des moyens qui déplaisent à Dieu pour assurer sa sécurité et son confort. Comme lui, ayons recours à Dieu par la prière dans l'humilité, entourés par la communauté fraternelle dans le souci de rechercher la volonté de Dieu et de rechercher sa bénédiction. Comme lui, louons et adorons Dieu comme mode de vie personnelle, mais aussi de manière communautaire, en laissant Dieu se charger de nous délivrer du danger, de résoudre nos difficultés. Ne nous laissons pas détourner de la louange par les difficultés de la vie. La louange, c'est notre vocation. C'est célébrer la gloire de Dieu. Éphésiens 1 nous dit, puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour vous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée par son Fils bien-aimé. Et plus loin, il poursuit, il dit, ainsi, nous avons été décidés d'avance à célébrer sa gloire. Alors,
Ne restons plus éloignés de l'Église. Ne restons plus éloignés de la rencontre de prière. Ne restons plus éloignés du culte d'adoration. Dans ce lieu, le Seigneur veut nous accorder sa bénédiction. Il veut répandre sur nous sa bénédiction, mais aussi et surtout, il veut manifester sa gloire pour que notre entourage voit ses interventions miraculeuses en notre faveur. Que ces paroles soient un encouragement pour nous. Ne nous limitons pas à louer le Seigneur quand tout va bien, mais aussi, comme l'ont fait Josaphat et le peuple, à le célébrer en toutes circonstances, confiant que même au sein de la détresse, il vient à notre secours et il manifeste sa gloire. Prenons un instant pour y penser et réfléchir. Et je vous invite ensuite à chanter ensemble « Béni soit ton nom ». Amen. Béni soit ton nom là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et verses ta
la semaine. Alors, jeudi 24 juin. À l'église et par Zoom de 20h à 21h. C'est Alors, là oui, c'est Zoom, ça va Portugal. être difficile parce que c'est une diffusion de porte ouverte. Ouais, Donc ceux qui ne peuvent pas être présents peuvent suivre la diffusion De chez eux. depuis chez eux. d'accord. C'est pour ça que j'ai rajouté le petit Voilà. à côté. Donc C'est- après, d'accord, c'est à l'église. voilà. Donc on se réunit ici pour suivre le lancement. Il y en aura ensuite un temps de prière, non seulement pour l'Inde, mais aussi en préparation de notre assemblée générale, afin que le Seigneur nous donne aussi un prophète qui nous dise « Je suis avec vous Donc rendez-vous jeudi. Hop. Dimanche prochain, 27 juin, voilà, culte, avec joie, plaisir, une journée particulière, puisqu'effectivement ce sera l'assemblée générale de nos associations, à 14h. Alors, je disais, culte le matin, possibilité de rester le midi, alors on est aussi restreint, on fait les repas tirés des sacs, il n'y a rien en commun, chacun vient avec son sandwich ou son petit plat préparé. ». Il va faire un soleil radieux, c'est sûr. Donc on ira dehors ou On ira écraser la pousse. on ira tondre la pelouse avec nos corps. On mangera tranquillement. Ce sera ton Ouais. je pense. Ceux qui souhaitent repartir le midi et revenir après, qui en ont la possibilité, pas de souci. Ceux qui peuvent rester, c'est l'occasion de renouer avec ces temps conviviaux et fraternels. Donc si vous n'avez pas la possibilité de participer aux AG, hein, vous avez reçu, je pense, tout le monde a reçu les invitations et les pouvoirs si potentiellement vous ne pouvez pas être présent, eh ben, n'hésitez pas à donner pouvoir à quelqu'un d'autre. Hein. On peut deux par personne, mais en tout cas, faites entendre votre voix, c'est important pour nous. À la rigueur, on peut mettre son pouvoir sans mettre le nom et on réparera un autre nom. Non. On a le droit de se le dire. C'est Hein, ça. hein. C'est ça qu'on fait. Là, on se le dit parce qu'on entre... Ah, effectivement, on peut faire ça. C'est mieux que pas de pouvoir. Oui. Si on ne sait pas qui, il y a aussi, hein, ils ne savent pas parfois qui donner leur pouvoir, on peut... l'idée du pouvoir, c'est quand même de dire ce qu'on a envie de dire s'il y a des choses à décider, mais oui, faites-le Donc, si... toutes les choses sont mises sur Ouais. l'ordre du jour, donc si vous avez des opinions, Mettez-le sur votre pouvoir. Voilà. Ça peut être J'ai demandé une ailleurs. possibilité. Ouais, tout à fait. 4 juillet, après le culte, au parc départemental Marguerite Yourcenar à Saint-Jean-Capelle, pique-nique et randonnée. Voilà, c'est aussi l'occasion de renouer, sur des temps fraternels ensemble, de trouver un petit peu aussi nos corps d'athlètes pour préparer l'été. Hein. Ça fera du bien d'aller faire quelques kilomètres de randonnée. Il y aura les deux possibilités. Hein, Ceux qui peuvent rester. Ouais. Pour bavarder ensemble. Ouais. Et ceux qui La veulent se randonnée poser. n'est pas obligatoire. On a prévu effectivement d'endroits où on peut. Il y a un groupe qui peut rester posé sur place pour échanger, discuter. Ceux qui souhaitent faire la randonnée, préparez à ce moment-là vos chaussures adaptées, votre kawaii, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Votre alors, écoute, tout prévoir. Voilà. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Bah, il y a Franck Franck B, voilà. Je sais pas qui c'est. Je suis désolé. 20 ans. Merci. 2 fois 20 ans. Super. C'est tout? À peu près. T'es sûr? À peu près, hein, quelques années près, 2 fois. Voilà. Toutes les infos sont sur le site de l'église, sur le bulletin reflet, Twitter, Facebook, tout ce que... On vit avec son temps. On vit avec son temps. On avait juste le papier, mais je t'en prie. Voilà, on peut aussi prier les uns pour les Ouais. autres dans la semaine, et en particulier pour Julia, qui attend un enfant. C'est une bonne nouvelle. Mais la grossesse est un petit peu difficile. Elle a dû avoir un petit séjour à l'hôpital. Donc pensons à elle, prions pour elle, que le Seigneur veille sur elle, sur l'enfant, et qu'il mène cette grossesse normalement à son terme. On n'y manquera pas. Voilà. Ça Il leur accorde sa protection. Tu les salues pour nous. Il les embrasse de notre part. En tout cas, tu peux leur
faire part de notre affection et de nos prières, c'est certain. Tu les embrasses pour nous. Alors, on pense à tous ceux qui ne sont pas là ce matin pour diverses raisons. Est-ce qu'il y avait des infos particulières à donner? Moi, je suis 2 fois grand-mère, donc je viens d'avoir avant-hier un petit Ézéchiel. Félicitations. Merci, hein, merci Seigneur, surtout. Tout s'est bien passé, merci Seigneur. Ouais. Super. Oui, René? Moi, je voudrais, pour ceux et celles qui ont connu la famille Péon, Gérard est en train de vie, donc prier la famille, les enfants. Ok. Gérard Payon et sa guitare. Là, je l'ai pas beaucoup connu, j'en ai un, mais... Personne n'en connu, mais Ouais, je sais. Je sais que c'était un grand... un personnage, en tout cas, qui est connu et qui... ouais, tout à fait. On peut penser effectivement à la famille qui l'entoure, à son épouse. On a de nos frères et sœurs qui sont partis en vacances, hein, je pense. Il me semble que les Lefebvre sont partis dans la famille, ou en tout cas se faire du bien, prendre un peu de repos. Hein. Les retraités ont besoin beaucoup de vacances, ils n'en ont pas beaucoup dans l'année, donc c'est important qu'ils aillent se ressourcer en famille, en tout cas. Je le dis parce que c'est une phrase que j'entends souvent. Hein. Mon beau-père a dit: je suis qu'un pauvre retraité, j'ai plus de congés, j'ai plus de retraités, j'ai plus de retraiteux, j'ai plus rien. On sait combien la vie est pas simple, Bon, en tout cas, avant de se quitter, on va pas se quitter comme ça, bien sûr que je voulais chanter ce chant qui dit une chose que je voudrais ardemment, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. C'est pas une utopie, hein. Je me suis dit que c'est vrai, on chante ça. On va pouvoir, si le temple du Seigneur est là où il doit être, c'est-à-dire dans nos cœurs, alors on va passer une bonne semaine. Je vais vivre ma semaine, on se le dit, je vais vivre ma semaine dans la maison du Seigneur. Le Seigneur fait partie de ma vie, il est pleinement là, il a toute la place. Et je vais admirer sa beauté, encore apprendre à le connaître toute la semaine, pas juste le dimanche. Et on a encore plein de choses à apprendre sur notre Seigneur. Je propose qu'on chante ce petit chant. Je vous ferai encore une petite lecture pour vous laisser partir. Et puis, on va se lever pour chanter ce chant. Semaine, juste ce passage dans le nombre 6. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel
se tourne vers toi et te donne la paix. Voilà, passez une bonne semaine dans la grâce du Seigneur. Amen. Merci.